Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 2 juillet 2019. Allez, c'est parti. Et donc d'abord pour info, comme je vous l'ai dit hier dans la review de Raw, depuis cette semaine, Raw et SmackDown sont diffusés en quasi direct sur AB1. Donc hier soir à 2h15 du matin sur AB1, vous aviez le droit à SmackDown en VO. Et donc comme je vous l'ai également précisé depuis cette semaine, ce sont maintenant Eric Bischoff et Paul Heyman qui dirigent SmackDown et Raw. Mais ce ne sont pas des rôles de General Manager, c'est-à-dire que ce ne sont pas des rôles devant l'écran, ce sont bien des rôles de directeur exécutif. Donc en fait maintenant Paul Heyman gère Raw et Eric Bischoff gère SmackDown en coulisses. Ce sont eux qui ont le contrôle créatif des shows, mais bien entendu ils ont toujours Vince McMahon au-dessus d'eux et ils doivent tout faire valider par Vince McMahon. Et donc j'ai vu plusieurs personnes qui étaient mal informées qui me disaient que Paul Heyman et Eric Bischoff n'allaient démarrer que mi-juillet voire début août, mais non, ce n'est pas du tout le cas. Paul Heyman et Eric Bischoff ont bien démarré cette semaine. D'ailleurs, dès le lendemain de Raw, plusieurs journalistes américains ont confirmé que lors de Raw, Paul Heyman était aux côtés de Vince McMahon durant tout le show et qu'ils ont dirigé le show ensemble et qu'il y avait vraiment une sorte de cohésion entre les deux, donc c'est bon à savoir. Et donc on s'intéresse maintenant au premier SmackDown dirigé par Eric Bischoff. Et honnêtement, autant il y a eu plusieurs petits changements du côté de Raw, autant il n'y a pas eu de vrais changements du côté de SmackDown hier soir. Donc d'abord, les commentateurs nous accueillent et ils nous remontrent les images de ce qui s'est passé à Raw quand Braun Strowman et Bobby Lashley sont passés à travers le décor. Et les commentateurs nous précisent que Bobby Lashley a été libéré de l'hôpital, mais Braun Strowman est toujours à l'hôpital suite à de multiples fractures. Donc bien entendu, tout ça est scénarisé. Puis on a le droit à l'entrée de Kevin Owens pour le Kevin Owens Show. Et donc Kevin présente ses invités de la soirée, Shane McMahon et Drew McIntyre. Et en fait, de manière assez étonnante, il a lancé des pics à Shane McMahon hier soir, et il a clairement montré que Shane McMahon et McIntyre ont eu peur de The Undertaker lors de Raw. Puis Kevin Owens s'est calmé, il a essayé de reposer des questions plus correctes, puis d'un coup il a à nouveau changé de question, et il a demandé à Shane McMahon qu'est-ce que ça faisait de revenir en 2016 pour perdre face à The Undertaker. Et donc là, ça a commencé à vraiment énerver Shane McMahon et Drew McIntyre, qui se sont levés et ils ont demandé à ce que l'interview soit terminée. Et là d'un coup on a eu le droit à l'entrée de Dolph Ziggler. Et donc Ziggler monte sur le ring, il a commencé à parler, mais là Kevin Owens l'a directement interrompu, et là il a dit à Dolph Ziggler tout ce que les fans avaient sur le cœur. Il lui a dit d'arrêter de venir chaque semaine et de dire qu'il le mérite, que ça devrait être lui le champion, etc. etc. parce qu'on n'en peut plus d'entendre Dolph Ziggler répéter ça. Owens dit à Dolph Ziggler que certes ça a failli être lui il y a 8 ans, plus ou moins, mais depuis il ne s'est plus passé grand chose, et au final ce ne sera jamais lui le champion. Mais Ziggler a insisté en disant qu'il devrait être le champion de la WWE, et que Kevin Owens a l'air d'une personne qui devrait faire des concours de mangeurs de hot dog. Et donc les deux lutteurs ont commencé à se prendre la tête en disant qu'ils méritent tous les deux une chance face à Kofi Kingston pour le titre WWE. Mais à ce moment-là, Shane McMahon est intervenu, et il a dit que selon lui, aucun de ces deux catcheurs ne mérite d'affronter Kofi Kingston. Mais à la place, en fait, il va les mettre en équipe ce soir contre Heavy Machinery. Et donc pour info, lors du prochain pay-per-view Extreme Rules, il y aura un match pour le titre par équipe entre les champions Daniel Bryan et Rowan contre le New Day. Et le vainqueur du match par équipe de ce soir à SmackDown intégrera le match pour le titre lors de Extreme Rules. On enchaîne avec le premier match de la soirée, Daniel Bryan contre Big E. Et donc bien entendu, Daniel Bryan était accompagné par Rowan et Big E par Xavier Woods. Et donc première petite précision par rapport à ce match, il faut savoir qu'on a eu le droit à une pause publicitaire pendant ce match. Donc c'est assez étonnant parce que comme je vous l'ai expliqué ces dernières semaines, Vince McMahon ne souhaite plus qu'il y ait de catch pendant les pubs. Ce qui nous mène maintenant depuis 2 semaines à plein d'arrêts pendant les matchs et à plein de matchs à stipulation. Mais hier soir, bizarrement, on a eu le droit à une page publicitaire pendant ce match. Donc qui sait, peut-être que la règle ne va plus être tout le temps suivie. Et donc on a eu le droit à un bon match de 10 minutes et à la fin Rowan est intervenu pour attaquer Big E, ce qui a permis à Daniel Bryan de porter son running knee pour la victoire. Donc vainqueur Daniel Bryan. Ensuite on passe en coulisses et on a le droit à une interview de R-Truth. Parce que j'ai oublié de vous le dire hier dans ma review de Raw, mais en fait vers la fin du show, à un moment Drake Maverick a à nouveau croisé R-Truth en coulisses, et à ce moment-là il l'a couvert pour devenir nouveau champion 24/7. Du coup maintenant Drake Maverick est parti avec sa femme en lune de miel, et donc là R-Truth dit qu'il va rejoindre Drake Maverick et sa femme en lune de miel, car il veut récupérer son bébé. Ensuite, dans un autre coin des coulisses, on retrouve Alexa Bliss et Nikki Cross, et on apprend que ce soir, A Moment of Bliss va être présenté par Nikki Cross. Donc Nikki Cross a fait son entrée, et son invitée était Bayley, la championne de SmackDown. Et très rapidement, en fait, c'est devenu tendu entre les deux catcheuses, parce que Nikki Cross essayait vraiment de défendre Alexa Bliss. Bayley disait que Bliss est une menteuse, mais Nikki Cross disait que non, ce n'est pas la Bliss qu'elle connaît. Et elle a ajouté qu'elle en a marre que tout le monde salisse le nom d'Alexa Bliss, qui a apporté tellement à la division féminine. Donc voilà, Nikki Cross est vraiment totalement devenue la marionnette d'Alexa Bliss. Mais à ce moment-là, Bayley lui a rappelé que Nikki Cross l'a battue la semaine dernière. Donc elle lui demande pourquoi est-ce que ce n'est pas elle qui l'affronte à Extreme Rules
Pourquoi est-ce que c'est Alexa Bliss qui a cette chance? Et donc Nikki Cross est un petit peu confuse, elle a dit qu'elle ne sait pas, mais du coup elle a challengé Bayley à un match tout de suite. Donc on a le droit au match retour de la semaine dernière, Nikki Cross contre Bayley. Et donc le but de ce match c'était clairement de remettre en avant Bayley pour faire oublier sa défaite de la semaine dernière et faire comme si c'était une petite erreur. Donc voilà, c'est Bayley qui a remporté le match en 5 minutes avec son Bayley to Bayley. Ensuite on a eu le droit à une petite vignette de Ali qui était dans la rue et qui a envoyé un message à l'univers de la WWE. Il a dit qu'un jour, il sera champion de la WWE. Ali essaye de jouer une gimmick vraiment proche du peuple, proche des gens. Donc on verra ce que ça donne une fois qu'il sera de retour dans les rings. Ensuite, on retourne dans le ring avec Kayla Braxton qui est censée accueillir Kofi Kingston et Samoa Joe pour un face-à-face. Donc d'abord, on a le droit à l'entrée de Kofi, puis de Samoa Joe. Et dès que Joe entre dans le ring, il dit à Kayla Braxton de sortir du ring car ça pourrait devenir dangereux. Et donc Samoa Joe commence à se moquer de Kofi Kingston en disant qu'il ne fait rien par lui-même et qu'il a besoin de Xavier Woods et Big E. Mais Kofi répond que lors des derniers pay-per-view, il a battu Daniel Bryan, Dolph Ziggler et Kevin Owens par lui-même sans avoir besoin d'aide. Et Kofi répond que par contre il se sent mal pour Samoa Joe parce que tout ce qu'a fait Samoa Joe ces derniers temps, c'est perdre le titre des États-Unis face à Ricochet. Et donc le segment se termine avec Samoa Joe qui propose à Kofi de lui serrer la main et il dit que si Kofi lui serre la main, tous ses proches resteront sains et saufs jusqu'à Extreme Rules. Donc Samoa Joe ne les attaquera pas. Et donc Kofi a hésité, mais au final il a fait un doigt d'honneur à Samoa Joe, puis lui a porté son Trouble in Paradise. Donc voilà, c'était pas un mauvais segment entre Samoa Joe et Kofi Kingston. Maintenant, j'ai vraiment hâte de voir le match. Et honnêtement, ce que je me suis dit en fait quand Kofi Kingston était en train de parler et qu'il a fait la liste de ses adversaires, c'est que pour moi en fait actuellement, il lui manque une grosse victoire. Parce qu'en fait, Kofi Kingston a battu pas mal de catcheurs, mais il n'a pas encore battu un vrai réel main eventer de la WWE. C'est-à-dire un Seth Rollins, un Roman Reigns, un John Cena ou par exemple un Randy Orton. Donc en fait, si la WWE souhaite que Kofi Kingston devienne un champion crédible, il faut absolument qu'il batte une des stars majeures de la WWE. Ensuite, en coulisses, on a eu le droit à une petite interview de Heavy Machinery. Et d'un autre côté des coulisses, on voit Apollo Crews qui se dirige vers le ring. Et à ce moment-là, si je me rappelle bien, derrière lui, il y avait une nouvelle marionnette de Bray Wyatt. Puis on a le droit à une petite vidéo de Bobby Lashley qui s'est filmé soit chez lui, soit à l'hôpital apparemment. Et donc il explique qu'il peut sortir de l'hôpital car ses blessures ne sont pas trop graves, mais qu'au final, la personne qui a le plus souffert lundi, c'est bien Braun Strowman. Et il précise que quand il recroisera Braun Strowman à nouveau, il va l'envoyer directement à la morgue. On continue donc avec le troisième match de la soirée, Andrade accompagné par Zelina Vega contre Apollo Crews. Et Apollo Crews était plutôt en train de dominer vers le milieu du match, mais Andrade a réussi à lui mettre un gros coup de coude qui a envoyé Apollo Crews à l'extérieur du ring. Et à ce moment-là, Zelina Vega en a profité pour porter un ciseau-tête à Apollo, qui l'a envoyé directement sur la table des commentateurs. Puis Apollo est remonté sur le ring, et donc Andrade en a profité pour lui porter son Hammerlock DDT pour la victoire. Donc vainqueur Andrade qui nous montre à quel point ça peut être utile d'avoir une manageuse. Ensuite, on retrouve Kevin Owens et Dolph Ziggler en coulisses. Et donc Kevin Owens dit à Dolph Ziggler qu'il devrait rester au bord du ring et faire la belle durant le match, pendant que Kevin Owens s'occupera de gagner le match. Et donc Ziggler lui propose l'inverse justement. Puis Owens ajoute que ni lui ni Ziggler ont eu de la chance depuis leur retour. Donc qui sait, peut-être qu'ils auront de la chance ce soir. Et Dolph Ziggler est d'accord, donc il dit qu'il va être professionnel. Puis on voit Ember Moon en coulisses qui se dirige vers le ring, et Carmella qui lui souhaite bonne chance pour son match. Mais avant ça, on retrouve à nouveau Aleister Black quelque part en coulisses. Et donc Aleister Black dit que la semaine dernière, quelqu'un a toqué à sa porte, mais qu'au final, quand il a ouvert la porte, il n'y avait personne. Donc il applaudit la personne, il dit que c'est très bien joué, car maintenant ils ne vont pas seulement se battre physiquement, mais ils vont également se battre spirituellement. Donc en gros, il y a des mind games, quoi. Et du coup, il propose à la personne qui a toqué la semaine dernière de se dévoiler lors du prochain pay-per-view Extreme Rules. Donc voilà, normalement, lors de Extreme Rules, on va avoir le droit au retour de Aleister Black, et on va enfin savoir qui est la personne qui toque à sa porte. Pour ceux qui suivent mes reviews de SmackDown, vous savez qu'il y a déjà plusieurs semaines, je vous avais dit que j'espérais que ce soit Bray Wyatt. Mais au final, ces dernières semaines, j'avais de moins en moins l'impression que ce serait lui. Mais honnêtement, malgré tout, j'espère tout de même que ce sera vraiment Bray Wyatt, parce qu'au final, pour le moment, je ne vois pas d'autres adversaires pour ces deux personnages. Je pense qu'il faut les mettre ensemble et nous donner une feud qui va durer 6 mois, 8 mois, voire même 1 an, et qui serait vraiment révolutionnaire en fait, dans le côté dark, on va dire. J'aimerais vraiment voir quelque chose de très sombre qu'on n'a jamais vu du côté de la WWE. Je vous avoue que j'ai même plein d'idées en tête, donc je vais peut-être faire une vidéo où j'expliquerai comment est-ce que je bookerai le retour de Bray Wyatt. On passe au 4e match de la soirée, Ember Moon contre Mandy Rose. Et donc Sonya Deville a essayé d'intervenir comme d'habitude, mais Ember Moon s'est occupée d'elle, puis elle a remporté le match en moins de 4 minutes avec l'Eclipse. Ensuite, petit segment très bizarre en coulisses, on voit Shelton Benjamin à la caméra,
Et donc là, quelqu'un demande à Shelton Benjamin qui sera le prochain champion WWE. Et donc la caméra a commencé à zoomer de plus en plus sur Shelton Benjamin, et Benjamin n'a rien dit, il a juste souri. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre, je ne comprends pas trop cette nouvelle gimmick de Shelton Benjamin. J'imagine qu'on en saura plus dans les prochaines semaines. Moi, je vous avoue qu'à un moment, j'ai eu une idée dans la tête, d'ailleurs, je vais vous l'expliquer tout de suite. Je me suis dit que ce serait cool de voir plusieurs catcheurs comme ça, avec des segments qu'on comprendrait pas. Voir des catcheurs, en fait, qui deviennent bizarres en coulisses. Et d'un coup, en fait, quand Bray Wyatt serait de retour, on découvrirait, en fait, que tous ces catcheurs font maintenant partie du nouveau clan de Bray Wyatt, et que peut-être, en fait, ils représenteraient chacun l'une des marionnettes qui étaient dans la vidéo. Donc voilà, c'est peut-être pas clair, je vous l'explique rapidement, mais je me dis que ce serait assez intéressant de créer toute une mise en scène autour du retour de Bray Wyatt, et de recréer un petit clan autour de lui. Et donc on passe au main event de la soirée, Heavy Machinery contre Dolph Ziggler et Kevin Owens. Et donc pour info, Daniel Bryan, Rowan et le New Day étaient présents aux abords du ring aux commentaires. Et donc justement, Bryan se moquait du New Day aux commentaires, du coup à un moment, Big E et Xavier Woods ont attaqué Daniel Bryan et Rowan. Mais les champions ont réussi à renverser la situation, et donc Daniel Bryan a porté son running knee une nouvelle fois à Big E, et pendant ce temps, Rowan a porté son claw slam sur Xavier Woods à travers la table des commentateurs. Vers la fin du match, il y a eu une mésentente, et donc Dolph Ziggler a porté un super kick par inadvertance à Kevin Owens, ce qui a permis à Tucker de jeter Owens à l'extérieur du ring, puis les Heavy Machinery ont porté leur finisher sur Dolph Ziggler pour la victoire. Donc les Heavy Machinery intègrent le match pour le titre lors de Extreme Rules face à Rowan et Daniel Bryan et le New Day. Et donc après le match, pour terminer le show, Kevin Owens a porté un stunner sur Dolph Ziggler et il a dit que SmackDown était son show. Donc je vous avoue que je suis très content en fait de voir que l'association entre Kevin Owens et Dolph Ziggler ne dure pas. Parce que j'en ai marre en fait de voir Kevin Owens tout le temps associé à quelqu'un. Soit il est avec Chris Jericho, soit il est avec Sami Zayn, mais on n'a jamais le droit de voir Kevin Owens tout seul pusher. Donc voilà, j'espère que ça va enfin être le cas, et donc j'imagine qu'on aura le droit à un match Kevin Owens contre Dolph Ziggler à Extreme Rules. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode de SmackDown dans les commentaires. Personnellement, j'ai préféré Raw cette semaine. Et donc rappel pour tous ceux qui souhaiteraient un t-shirt officiel Catch Club, ou alors un des autres modèles, ou un mug par exemple, sachez qu'actuellement vous avez le droit à 15% de réduction sur tous les objets de la boutique avec le code promo CLUB15, CLUB15. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique Catch Club, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!